Et chaque semaine, il se passe des trucs comme ça. Cette semaine, c'était mon anniversaire. J'ai fêté mon 37e anniversaire. 37 ans. Et j'ai... Non, pardon. Je vous coupe tout de suite. Ça fait... Je veux pas être méchant, mais c'est juste que le 37 ans, ça, voilà, ça fait partie des anniversaires qu'on souhaite plus, là. Non, 37 ans, c'est le premier anniversaire où les gens, ils disent « Oh, ça va, c'est pas vieux. » Et que toi, tu dis « Bah, merci, mais j'avais rien demandé. » Alors je sais pas si c'est vieux ou pas, 37 ans, le seul truc que je peux vous dire, c'est que je m'épile les poils des oreilles. Voilà. Voilà, c'est le stade où je suis. J'ai 37 ans et j'ai des poils dans les oreilles. Ça, c'est horrible quand tu t'en rends compte. C'est horrible parce qu'en vrai, tu t'en rends pas compte. C'est quelqu'un qui te le dit. Parce que tu peux pas, toi, techniquement, te voir de face et de profil en même temps. Donc c'est quelqu'un qui te prévient, si t'as de la chance. Moi, je l'ai deviné parce que je parlais avec des gens et je voyais, ils me regardaient pas dans les yeux. Tu vois ce que je veux dire? Le petit regard un tout petit peu de travers. Là. Et que toi, tu... Et à un moment, j'ai fait ça, je... Tonton Gérard. Et c'est là, tu vois, le déni dans lequel j'étais. J'en suis au stade où je me dis pas j'ai des poils dans les oreilles, je me dis quelqu'un a remplacé mes oreilles par les oreilles de Tonton Gérard. Et donc je m'épile, évidemment que je m'épile, j'ai pas le choix. Je viens d'acheter des écouteurs sans fil, c'est pas pour avoir des fils. Enfin, puis si tu veux te laisser pousser les poils dans les oreilles, il y a tout un truc autour, tu vois. C'est pas juste les poils dans les oreilles, il faut aussi avoir la toile cirée sur la table de la cuisine. Faut mettre ton pain dans un torchon, enfin... T'as pas le Bluetooth quand t'as le poil dans les oreilles, hein. T'as juste un téléphone fixe, c'est tout, hein. Bon, après, tu peux lutter si t'as envie. Tu peux garder tes poils comme ça. Tu luttes, mais bon, concrètement, t'es le seul, quoi. Y a personne qui va lutter avec toi, hein. Non, les gens sont pas prêts à ça, hein. Autant on a l'habitude de voir des Instagrammeuses avec des poils sous les bras, c'est pour lutter contre la tyrannie de l'épilation. Autant je pense que le monde n'est pas prêt à voir des gros plans d'oreilles de Tonton Gérard avec le hashtag « Libère ton poil ». Pourtant, c'est grosso modo le même combat, mais... Tu sais quoi? Je pense qu'en fait, il nous manque un leader. Il nous manque une idole. Tu vois, Georges Clooney, il a réhabilité le cheveu blanc. Il a rendu ça sexy. Alors que les poils dans les oreilles, c'est qui notre icône? C'est Jean-Luc Mélenchon, vas-y. En vrai, je suis mauvaise langue parce que je sais même pas s'il a des poils dans les oreilles, je vais pas vérifier. Mais en même temps, quand tu regardes la couleur de sa veste, tu dis ça m'étonnerait pas qu'ils mettent du pain dans un torchon. Si tu vois ce que je veux dire. Bon, on aura la réponse assez rapidement parce que là, son procès est bientôt terminé, donc j'espère qu'il est en prison. Oh, je lui souhaite pas du mal, je l'aime bien ce gars-là. Mais c'est juste, je me dis, bah, il y aura un intérêt, comme ça on aura une photo de face. On pourra zoomer. Ils peuvent pas l'envoyer en prison, là, c'est les journées du patrimoine. Bah, je vous rappelle que la République, c'est lui, quand même, hein. Ouais. Et puis, il pourrait pas rater ça. Enfin, les journées du patrimoine, ouais, tout est fermé, hein. Là, c'est l'acte 49 des Gilets jaunes, le gouvernement, il a dit, on va pas ouvrir tous les monuments, hein. C'est dommage. J'aurais bien aimé voir des Gilets jaunes devant l'Elysée. Bonjour. Avec un petit prospectus. Voilà, ben nous on vient visiter. Avec 200 mecs derrière. Ouais. Voilà, non, c'est pour découvrir l'étendue du patrimoine de la France qui est aussi le nôtre. Hein. Oh, chiotte Macron. C'est vrai que c'est pas mentionné dans le fascicule, mais si vous avez des toilettes, on a beaucoup marché. Les journées du patrimoine. J'espère qu'on va... À tes souhaits. C'est toi? C'est bon. Putain, j'espère qu'on l'a dans la caméra. Fla. Ça se trouve, il y a un truc qui est parti loin comme ça. Tu sais que je me suis encore demandé s'il y avait quelqu'un qui avait éternué. Parce que il y a un truc dans cette salle, c'est très bizarre ce soir, mais j'entends des choses. Je vois des choses. C'est sixième sens ici. Désolé pour ceux qui n'avaient pas vu la fin. Bruce Willis, il était mort. C'était il y a longtemps maintenant. Même les gens qui se sont déjà fait spoiler, ils font « Oh non, je me refais spoiler !» J'avais re-oublié.
Ça fait 8 ans que je regardais pas le film pour oublier la fin. En gros, ce soir, il y a des gens qui applaudissent, mais c'est pas des gens qui applaudissent, c'est des gens qui rient. Et dans leur gorge, il y a un bruit d'applaudissement qui part. Ça, c'est ma version. Leur version à eux, c'est que je suis cinglé. Et que j'espère que les gens me trouvent marrant. Mais quand j'entends un mec éternuer, je me dis, bon, on commence à recouper l'épreuve, vraiment, ça va mal se passer. Je te dis, je vais les tenir tous tant qu'on n'a pas identifié le mec qui applaudit par la bouche. Je pense qu'il y a Jeff Panaclock ce soir. Il est content. C'est pas ça sa voix ? Un peu, hein. Mais il bouge pas les lèvres, c'est ça. C'est pour ça que vous faites, oui, c'est ça, mais sans bouger les lèvres. T'es un ventriloque, mais t'es un bouchiloque en fait, ça n'a aucun intérêt. Le premier ventriloque qui parle en même temps. Bonjour, ça va ? Bah ouais, ça va bien. Dis donc, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Oh, tu m'étonnes. Pardon, j'ai bougé en même temps. Enfin, c'est toi qui as bougé. Non, c'est toi. Qui est le personnage ? Je ne sais plus. Pardon, qu'est-ce que je racontais ? Les journées du patrimoine. Je me surprends moi-même. Il y a des jours où j'ai du mal avec le texte. Et il y a des jours où je pars en impro pendant 4 minutes, je reviens, je sais exactement où j'en étais. Et je prends des risques. Le risque de re-oublier où j'en étais. Et pourtant, je me ressouviens quand même. J'ai l'impression d'être un surfeur, les gars. Avec les cheveux longs, blancs et des poils dans les oreilles. Je vais faire des bouclettes comme ça. Comme les juifs orthodoxes. Bah légalement, il y a rien qui m'empêche, quoi. Hein. Même sans être juif, j'ai le droit de... Voilà. Tout le monde a le droit, d'ailleurs. Hein. Donc la question est la suivante, c'est est-ce que si les gens ne le font pas, c'est pas parce que niveau style, c'est pas ouf. T'es obligé d'être croyant. Tu dis, ah, mais je suis même pas juif. Quoi ? Mais pourquoi j'aime bien le chapeau, tout ça. Je sais pas si c'est le moment de faire des impros sur des juifs en direct sur Facebook, je sais pas. Il y a une chance sur deux que je rate ma vanne et que l'on fasse wow. Et vous derrière, on a ri. Je crois qu'on est antisémite sans faire exprès. Avec Dieudonné derrière, je vais produire ce gars. Non. Qu'est-ce que j'ai raté ? Une blague. Donc, les journées du patrimoine, je me demande si on va avoir l'occasion de visiter les appartements de Nicole Belloubet. Nicole Belloubet, tout le monde voit ou pas ? Ministre de la Justice, là. Ouais, qui a oublié de déclarer 3 appartements pour un montant total de 336 000 €. C'est un patrimoine. 336 000 €. T'as envie de dire petite joueuse. Non ? Bon, attends, avec Cahuzac, 3,5 millions. Derrière, t'as Balkany, 13 millions. Et Nicole, 336 000 €. Waouh ! On est très impressionnés, Nicole. Tu sens que c'est une fraude de nul. Tu sens que c'est sa première année au gouvernement. Voilà. Première année de politique, elle a essayé de se mettre dans le groupe, mais voilà. Nicole, elle a 13 ans, et il y a des mecs qui ont fumé et qui lui ont dit « T'as déjà fumé, toi ?»« Ouais, carrément. J'ai déjà fumé, hein. Tu veux une taf ?»« Une quoi ?»« Mais non, mais je fume de ouf, hein. J'arrête pas de fumer, c'est clair. J'ai pas peur de fumer, hein. » Et elle s'est fait choper par le gars de l'école, tu vois. C'est exactement ça qui s'est passé, la pauvre. Tu sais quoi, j'ai envie de lui dire, Nicole, tu fais ce que tu veux. Assume qui tu es. Tu n'as pas de leçons à recevoir de quiconque, tu n'as pas à ressembler à quiconque. Moi, par exemple, j'avais pas dans les oreilles, mais je peux te dire que jamais personne me forcera à mettre du pain dans un torchon. Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. La version entière, sans montage et sur mon site VOD.verino.fr à partir de maintenant. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube et tous les vendredis soirs à partir de 21h sur Facebook en live. Merci.